telle tradition familiale empoisonnait littéralement l'esprit de tout le monde. Dans ma famille, chaque enfant devait boire un thé spécial le jour de son 13e anniversaire, qui effaçait tous les souvenirs antérieurs à l'âge de 10 ans. Car ma grand-mère croyait que les souvenirs d'enfance affaiblissaient des adultes. Ma grand-mère Isidora régnait sur notre famille, comme une souveraine. Elle vivait dans un manoir où se tenaient toutes les fêtes familiales. Tout le monde faisait exactement ce qu'elle ordonnait, sans question ni discussion. Elle entretenait cette théorie tordue, selon laquelle se souvenir de son enfance vous rendait fragile et pitoyable. Alors, elle avait instauré cette coutume. Le jour de ton 13e anniversaire, tu devais boire son thé de bénédiction et te réveiller sans aucun souvenir d'avant tes 10 ans. J'ai vu cela arriver à tous mes aînés. Mon frère Caspian construisait des cabanes dans les arbres avec notre père. Mais après sa cérémonie, il passa devant celle qui était dans notre jardin comme si elle n'avait jamais existé. Ma sœur faisait de la gymnastique depuis l'âge de 4 ans. Après avoir bu le thé, elle retrouva ses anciens justes au corps, dans l'armoire, et demanda à maman pourquoi nous les avions. Le plus terrible fut de découvrir des notes que Caspian avait cachées avant sa cérémonie. De simples choses comme « Papa t'a appris à utiliser un marteau et tu aimes construire parce que cela te fait sentir fort ». Quand je les lui ai montrées plus tard, il haussa les épaules. Pour lui, cela ne signifiait rien, juste des mots sur du papier écrits par un inconnu. À mesure que mon 13e anniversaire approchait, je commençais à désespérer. Je me faufilais au sous-sol la nuit pour m'enregistrer en train de parler sur une vieille caméra. Chaque souvenir que je pouvais sauver. Le jour où maman m'a appris à nager, quand Caspian et moi avons construit un fort de neige, mon premier jour d'école. Tout ce que j'étais sur le point de perdre. Puis, je tombais sur quelque chose qui changea tout. En aidant à nettoyer le grenier, je découvris une boîte contenant les anciens dossiers médicaux de ma tante Bariti. Des scanners cérébraux montrèrent des lésions dans certaines zones. Des notes de médecins évoquaient de graves troubles de la mémoire et son incapacité à créer des liens affectifs. Elle avait été la première victime d'Isidora, il y a 30 ans. Il y avait d'autres dossiers, des cousins qui étaient repartis loin, des oncles qui avaient coupé les ponts. Tous présentèrent les mêmes dommages cérébraux. Tous avaient sbulleté. Mon 13e anniversaire arriva bien trop vite. Toute la famille se réunit dans la salle à manger d'Isidora. Elle sortit une élégante tasse, remplie d'un liquide brun qui sentait la terre et les herbes. Elle fit un discours sur la manière dont j'étais sur le point d'être libérée de ma faiblesse. Mes parents souriaient. Mes frères et sœurs me regardaient d'un air vide. Mais cela faisait des semaines que je me préparais. J'avais exploré sa serre la nuit, déchiffré les plantes qu'elle utilisait, fabriqué ma propre version inoffensive qui ressemblait exactement à la sienne. J'avais répété le geste de l'échange sans que personne ne s'en aperçoive. Quand elle me tendit la tasse, mes mains tremblaient. Mais j'effectuais l'échange en faisant semblant de prier. Je bus mon faux thé, tandis qu'elle me fixait avec un sourire satisfait. Alors, je jouais toute la scène. Je titubais, feignis la confusion. Je demandais où j'étais, la laissant croire qu'elle avait gagné. Pendant des mois, je vécus un mensonge. Quand elle me montrait des photos de bébé, je les regardais sans émotion. Quand maman parlait des vacances en famille, j'agissais comme si je ne comprenais pas. Pendant ce temps, je rassemblais des preuves. J'enregistrais sa voix, parlant de la tradition. Je pris des photos de ses plantes toxiques. Je trouvais d'autres dossiers médicaux cachés dans sa maison. Elle commença à se méfier lorsque j'oubliais les choses trop parfaitement. La véritable perte de mémoire est chaotique. Les gens gardent des fragments. Mon jeu était trop impeccable. Alors elle annonça que ma cousine Lila aurait sa cérémonie en avance. Elle n'avait que 11 ans, mais Isidora déclara qu'elle était déjà prête. C'est alors que je sus que je ne pouvais plus faire semblant. La confrontation devint rapidement violente quand j'essayais de prévenir les parents de Lila. Et Isidora les persuada que je souffrais d'effets secondaires du thé. Elle fit venir des membres de la famille qui juraient que la coutume les avait renforcés. Mon oncle prononça un discours affirmant que perdre ses souvenirs avait fait de lui un meilleur homme d'affaires. Elle tenta même de glisser le vrai thé dans ma nourriture. Elle disait que j'avais besoin d'une dose plus forte. Elle avait tout organisé.